Monsieur Fillon, voilà, dites donc, vous avez envoyé pendant cette soirée. Quelle ambiance, c'était super. Et j'ai entendu le public a applaudi 2 fois. C'est devenu la fosse du Zénith, cette émission, ou quoi, hein? Vous êtes à fond, hein? Alors, et c'était pas évident, Monsieur Fillon, parce que en face de vous, il y avait un film avec Angelina Jolie. Donc, fallait y aller. Oui, d'ailleurs, vous savez quoi? On va quand même allumer un cierge pour vous pour la primaire, parce que quand même, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Voilà. À cause du film. Oui, bien sûr. Et puis moi, j'entends dire à votre propos, Monsieur Fillon, François Fillon, il rit quand il se brûle. Donc là, ça va vous permettre de tenir 3 minutes. Hein. Non, mais c'est les jeunes jupéistes qui disent ça, vous inquiétez pas. Ils disent, oh, Fillon, il a le seum. Enfin bon. On y va. D'abord, merci d'être venu, Monsieur Fillon, parce que je sais que 2 heures à la télévision avec des journalistes, pour vous, c'est comme aller chez le dentiste. Vous avez d'ailleurs rappelé à Alexandre Langlois, le policier qui est derrière vous, vous lui avez dit, moi, ça fait 3 ans que je sillonne la France sans être suivi par des journalistes. Bah, cherchez plus, hein. C'est pour ça que vous êtes 3e hein, dans les sondages de la primaire. Dites, alors, si c'est moi ou cette émission énerve beaucoup les insulaires? Parce que Élie de Motta, ce soir, c'était aussi chaud que la semaine dernière avec la Martinique. Hein, et je viens de comprendre pourquoi vous insistez pour faire des duplex. Si les types viennent sur le plateau, l'invité repart sans les dents de devant. Il faut demander à Karim. Voilà, c'est vrai. Cela dit, il y avait de quoi s'énerver sur la colonisation. C'était beaucoup plus calme face à Marc Trévédic. Je me rappelle qu'on avait d'ailleurs pensé à inviter Marc Trévédic face à Nicolas Sarkozy, je m'en souviens. Mais comme invité surprise pour Sarko, un juge, c'est plus une surprise. Il a tellement l'habitude. Oui, c'est là que je me suis dit, pourquoi vouloir créer 16 000 places de prison supplémentaires quand on sait qu'un seul nouvel occupant peut faire votre bonheur? Le reportage avec les cheminots de la CGT. Vous aviez l'air aussi à l'aise que Bruno Le Maire à un cours de Zumba. Hein, vous me direz, mais qu'est-ce qu'il irait faire là-bas? Imagine-t-on le général de Gaulle faire un cours de Zumba? Exact. Je vous entends. On sent que ça faisait longtemps que vous n'étiez pas allé à la rencontre des cheminots, au moins aussi longtemps que Jean-François Copé n'a plus mis les pieds dans une boulangerie. Vous prenez une politique thatchérienne, mais vous dites aussi « j'ai le bon sens d'un paysan sartois ». Eh oui, François Fillon, c'est une manne fer dans un pot de rillettes. Si, parce que 500 000 postes de fonctionnaires en moins, ça va devenir de plus en plus compliqué de faire baisser le chômage. Hein. Et je ne parle pas du reste des propositions, dont la suppression des régimes spéciaux de retraite. On dirait que vous êtes nostalgique des grandes grèves. Donc, si j'ai vu votre œil briller en évoquant 2003, c'est quand même pas pour ça que vous voulez revenir au pouvoir, dites-moi. Hein. Non, parce que vous avez été Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Ça doit vous faire un tel paquet de points pénibilité, ça que vous pourriez déjà être à la retraite. Hein. Et puis, votre constat de la France, mais qu'est-ce que c'est déprimant, Monsieur Fillon, un petit peu comme si Mylène Farmer faisait des reprises de Barbara. C'est simple, on va à l'un de vos meetings, on se dit, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Nous, on culpabilise et tout, et puis après, on se souvient que 5 fois ministre, 5 ans Premier ministre, c'est quand même aussi un petit peu de votre faute. Hein. En plus, vous dites aux Français, il va falloir se serrer la ceinture. Sauf que depuis Sarkozy et Hollande, il y a déjà plus de trous. Regardez, moi, je suis passée aux bretelles. C'est tellement anxiogène, franchement, vous devriez légaliser le cannabis, hein, je pense. Justement, un mot de votre discussion avec Noël Mamère. C'est David qui l'a choisi. Noël Mamère, d'abord parce que pour qu'il y ait débat, il faut être 2. Et puis David, vous avez ajouté, je m'en souviens très bien, un débat, c'est un père et un mamère. Si vous l'avez dit, François peut le confirmer, moi je m'en rappelle. Ouais. Léa, j'ai remarqué un truc dans le choix des invités aussi. C'est déjà la 5e émission. Et à chaque fois, il y a toujours un gros réac sur le plateau. Hein, et cette fois, aucun. Je veux dire, aucun réac. Non. Écoutez, je vais en finir sur notre joyeuse quand même plutôt, qu'on garde en tête un François Fillon détendu. J'ai choisi pour ça la photo d'une journée entre potes. Hein. Voilà, dans la communauté sikh de France. Je ne sais pas si elle apparaît quelque part. Voyons, hein. Elle va arriver. Elle va arriver, sans doute. Voilà, si elle peut revenir, c'est mieux. Voilà. Je vous laisse là-dessus parce que je suis sûre que ça peut redynamiser votre soirée. Voilà, et si on peut faire le point. Merci Charline. Un mot, François Fillon? Un mot de commentaire? Non, moi, j'ai beaucoup de respect pour Charline. Je la trouve très drôle. Si j'avais envie de l'écouter, j'irais dans un de ses spectacles. Je suis pas totalement convaincu que ce soit parfaitement approprié de conclure une émission politique où on parle de sujets qui sont quand même des sujets qui sont tous très difficiles. D'ailleurs, elle l'a souligné elle-même de cette manière, mais c'est juste ma vision des choses.